On commence avec l'attitude de vouloir être honnête avec soi-même. Quand on pratique le Visantara, on se demande, on se pose la question, une question, mais c'est une question rhétorique. La dernière fois que j'étais en colère, est-ce que je l'ai choisi? Et la réponse, évidemment, est non. Mais comme une question rhétorique, on la pose juste pour voir si on peut voir si on peut être honnête avec soi-même. C'est plus comme une affirmation. Je veux me rappeler. La dernière fois que j'étais en colère, est-ce que je l'ai choisi? Quand j'ai une grande vague de déception, est-ce que je le choisis? Donc, le cours d'aujourd'hui, on ne va pas utiliser les questions rhétoriques typiques. On va simplement utiliser des affirmations. Des affirmations. Je veux être honnête avec moi-même. Si je veux rester fonctionnel et harmonieux dans la vie, il faut que je sois honnête avec moi-même. Donc, je vais me dire des faits simples. La dernière fois que je me suis mis en colère, je n'ai pas choisi. Et quand je suis déçu, je ne le choisis pas non plus. Bien. Portez attention à l'intérieur et on se permet de ressentir cette honnêteté. Une question a été posée en privé sur Messenger par un étudiant avancé qui me, qui me lirait. Désolé pour ceux que je filtre. C'est la réalité de mon emploi du temps. Des jeux vidéo à jouer. Et non, j'ai aussi du travail à faire en fait. Comme tout le monde. La question était, peux-tu nous dire quelque chose à propos du Covid, de la situation du Covid et la peur que ça génère et les conflits entre les faits qu'on entend à propos de la situation actuelle et toutes les théories, les théories de conspiratie et de la peur qui monte. Et pour répondre à ça, j'ai simplement dit non. Non, je ne vais pas répondre à cette question. Mais ça m'a inspiré d'enseigner sur pourquoi cette situation devient un conflit pour nous. Pourquoi la peur? Je ne vais pas vous donner mon opinion à propos de ça. Mais je vais vous encourager à vous focaliser sur pourquoi est-ce que ça devient une peur? Pourquoi une situation comme celle-ci provoque de la peur? Il y a tellement de masses qui sont réveillées et tellement de potentiels qui sont troublés. Donc on va prendre une chose à la fois. Premièrement, de vivre dans le moment présent ne veut pas dire ne pas en avoir rien à foutre du futur.
Dans un autre cours, je vais enseigner que le futur, c'est simplement, ça va être un moment maintenant, à bout d'un moment, et le futur maintenant, le futur qui sera maintenant, vous voulez aussi qu'il soit heureux. Mais vivre maintenant veut dire vivre maintenant. Quels sont les faits actuels? On mange, on a un toit, on dort, on dort bien. Est-ce que vous pouvez dormir? Ouais. Les magasins sont pleins de tout ce que vous avez besoin. Si vos besoins nécessaires, besoins de base sont couverts, ça veut dire que votre peur, elle est dans votre esprit et non pas dans les faits. Vous n'êtes pas menacé. Peu importe quand un drame se passe, il se peut que le conflit qui vient du Covid, de la situation du Covid, ça se pourrait que ça pourrait être qu'est-ce que votre ex a dit aux parents de votre petit chien. J'ai essayé de trouver une situation un peu compliquée. Mais ça pourrait être qu'est-ce que votre collègue a planifié dans votre dos pour que vous n'ayez pas la promotion que vous désirez. Ça peut être n'importe quoi. Quand nos vies ne sont pas menacées, mais notre stabilité émotionnelle est menacée, on pète un câble. Donc, la situation du Covid ou les événements de la vie, des drames, simplement observez ce que votre mental fait. On perd le focus de la situation actuelle. On mange, on dort, on a un toit. Et on est bloqué dans nos interprétations, dans les plans. Le premier indice que je vais vous donner, c'est que le plus compliqué est votre scénario que vous imaginez, possiblement, vous êtes simplement en train de projeter ce que vous feriez dans une situation similaire. À quel point vous êtes compliqué vous-même en tant que personne. La complication que vous avez à l'intérieur de vous, c'est ce que vous projetez à l'extérieur, dans le monde. Mais on ne sait pas la vérité et c'est tellement compliqué. Vous parlez de vous-même. La complication est en dedans de vous. Focalisez-vous sur le sentiment. Il y a une peur. Simplement, focalisez-vous là-dessus. La peur, ça peut soit être le conflit à propos du Covid, ça peut être un drame de la vie, ça peut être des rumeurs. Le plus compliqué, le plus vous êtes compliqué, le plus vous allez être perdu dans votre propre esprit. Prenez ça comme un indice sur votre manque de simplicité à l'intérieur. Maintenant, être simple, ça ne veut pas dire être stupide et ne pas être capable de penser clairement. Si la situation est compliquée dans les faits, vous pouvez calmement la regarder comme un puzzle et le résoudre. Mais soyez honnête, vous n'êtes pas calme quand vous regardez votre puzzle de la vie. Par exemple, avec la situation du Covid. Certains d'entre vous le sont, certains d'entre vous ne le sont pas. C'est juste un exemple.
la vague émotionnelle qui monte quand un scénario de puzzle arrive, c'est ça qu'il faut que vous vous connectiez. Est-ce que le scénario vous fait perdre le contact avec votre vérité maintenant? Est-ce que ce scénario-là, qu'il soit simple ou compliqué à l'extérieur, est-ce qu'il vous fait perdre votre sens de la sécurité? Ouais. Vivez maintenant. Planifiez un futur heureux, mais vivez maintenant. La peur, comme ça, ça vient du masque du contrôle. Le problème n'est pas à quel point une situation est compliquée, que ce soit le Covid ou un drame de la vie. Ce n'est pas à quel point une situation est compliquée. C'est simplement parce qu'on n'est pas en contrôle. On n'est pas d'accord parce que pendant un moment, on avait ressenti, on pensait que c'était nous qui prenions les décisions pour ce qui se passait dans notre vie. Et maintenant, on réalise que ce n'est pas le cas. On fait de notre mieux. Mais on n'est pas en contrôle. On n'est pas ceux qui décident ce qui va se passer. Et on ne sait même pas ce qui va se passer. Donc, ça, c'est le problème principal. On perd le contrôle. Et notre complication intérieure est projetée à l'extérieur. Et elle rend l'interprétation pire. À la place de dire les faits comme ils sont, on les voit comme des puzzles qui essayent de nous tuer ou qui essayent de voler notre liberté. Donc, je n'ai pas encore parlé de solution. Mais la solution n'est pas possible tant que ces puzzles mentaux nous gardent à l'extérieur. Il faut qu'on retourne à soi, à l'intérieur, et embrasser la peur. C'est possible que ce cours va sembler long parce qu'on va faire de la vraie intégration émotionnelle. Focalisez-vous à l'intérieur avec une attitude d'intégration émotionnelle. Quand je suis apeuré parce que la situation est compliquée, la vague émotionnelle de la peur, c'est ce qui compte. Donc, prenons un moment pour ressentir qu'est-ce qui fait qu'on perd notre paix. Si je donnais un cours sur mon opinion sur le COVID, vous feriez simplement confiance à une source extérieure d'information, simplement parce que pour certains d'entre vous, j'ai de la crédibilité. Vous construiriez de fausses sécurité, de fausses pensées et croyances basées sur ce que Ma a dit. Je préfère que vous restiez perdus dans vos puzzles et que vous n'ayez pas le choix de ressentir que vous perdez le contrôle. Si, ça c'est
comment... C'est quand vous voyez. Ça montre est-ce que vous avez la foi ou non. Si je vous donne mon opinion réelle sur la situation du Covid, vos peurs vont remonter quoi qu'il a de toute façon. Oh, je viens de réaliser que ce que je viens de dire n'est pas rassurant du tout. Perdre le contrôle. On ressent que le contrôle est à l'extérieur. On contrôle quelque chose, un objet. Donc, perdre le contrôle, c'est perdre quelque chose à l'extérieur. Donc, votre mental reste focalisé sur cette chose à l'extérieur. Quand vous faites une intégration, ça se peut que vous soyez tenté de retourner à l'extérieur dans la situation qui se passe, dans les interprétations de qu'est-ce que les faits pourraient être si... Et après, ça devient compliqué. Donc, retourne au sentiment. Je ne contrôle pas ce qui se passe durant ce buzz. La situation Covid ou situation de vie personnelle. Je suis perdu. N'importe quoi pourrait m'arriver, j'ai peur. Et au final, est-ce que je vais être bloqué, perdu, seul si mon partenaire me quitte? Est-ce que je serai perdu, seul si je perds mon travail? Est-ce que je vais être perdu, seul si la situation du Covid persiste? Perdre le contrôle, la peur, l'abandon. Je sais que certains d'entre vous sont OK avec toutes ces choses-là. Donc, focalisez-vous sur ce qui remonte pour vous et utilisez ça pour observer comment vous êtes dans ce genre de situation, de scénario. La vague de complications vient de l'intérieur. C'est tous ces potentiels qui veulent ne pas être ressentis. Et vous inventez des choses dans votre tête. Vous allez inventer des faits plutôt que ressentir. Qu'est-ce qui veut être? Ah, en fait, les potentiels n'ont pas vraiment envie d'être ressentis, mais c'est du déni. Ok. Donc, focalisez-vous sur les émotions, les sentiments. Ceci se passe souvent dans la vie. Une fois par année, 2 fois par année. Ça dépend à quel point vous êtes compliqué. Et une fois par décennie, il y a un scénario complètement malade qui se passe. Mais une fois de temps en temps, un petit pulse remonte. Et avant de continuer ou d'avancer vers la solution, on a besoin, il faut qu'on aille ressentir ces forces qui sont en déni. On sent qu'on est une victime de cette traîtrise externe. Comme s'il y avait un complot contre nous. Il y a la vie est en train de compléter contre moi.
peut-être que c'est le cas. Peut-être que c'est vrai que c'est ça qu'ils font. Peut-être c'est pas vrai. Mais peut-être c'est vrai. Qu'est-ce que c'est cette peur? Cet abandon. Quand les gens parlent dans votre dos. Cette perte de contrôle. C'est pas seulement de la curiosité quand on a besoin de savoir la vérité. Je suis curieux sur la situation actuelle du Covid. J'aimerais bien avoir de l'information. Mais parfois, ce n'est pas de la curiosité. Ce qui vous fait que vous avez... Ce qui fait que vous avez envie de la vérité, c'est que vous allez récupérer votre sens de « Ah, maintenant je contrôle la situation ». Donc, tant que vous n'avez pas ressenti et faites le deuil du contrôle et lâchez prise, ce contrôle-là va vouloir des faits pour pouvoir prendre des décisions. Ce n'est pas de la curiosité qui fait que vous ayez envie de savoir ce genre de vérité. C'est votre faux sens du contrôle qui a envie de revenir en charge, aux commandes. Et ça ne va jamais arriver. Donc, laissez-vous perdre le contrôle. Faites la paix avec le fait de ne pas savoir les faits. En fait, c'est simplement ne pas savoir les faits à propos du puzzle extérieur. Les faits qui ont de l'importance, c'est vous avez un endroit où vous pouvez rester. Peut-être ça va changer, mais pour l'instant, vous avez un endroit où vous pouvez rester. Et si vous n'avez pas un endroit où vous pouvez rester, c'est important que vous résolviez cette situation avant de poser des questions sur le Covid. Donc voilà. Cette force à l'intérieur de vous qui vous tire, qui vous attire dans les scénarios et les conspirations, qui vous tire loin de simplement être en vous. Et c'est ok. Je ne suis pas invincible à ça. Ce n'était pas dramatique, mais je n'étais pas impartial. Quand la semaine passée, l'information est venue que les Canadiens pouvaient commencer de voyager le 21 juillet. Et on va arrêter de dire des dates car on ne sait pas. Mais vous ne pouvez pas avant qu'on nous dise le contraire. Cette information-là a été décevante. J'avais comme tout le monde des attachements. C'était pas dramatique, bien entendu. Ok. J'imagine que je suis un moine en ce moment, comme la plupart des gens sur la Terre. Je parle à mes amis en ligne, qui s'inclut Dieu. Voici mes antennes. Hey Dieu. Paix, peace. J'étais heureux de voir que je n'ai pas paniqué.
Mais je comprends que certains d'entre vous sont toujours en train de paniquer. Encore en train de paniquer. Donc, c'est important de parler de ces choses quand il y a des scénarios qui se passent, peu importe le scénario. Des conspiracies, que ce soit des conspiracies planétaires ou juste des complots au travail. La perte du contrôle, la peur d'être laissé de côté, la peur de l'abandon. Et on perd de vue ce qui est vraiment important. Je suis en vie, j'ai cet état actuel de santé, peu importe ce que c'est. J'ai accès à de la nourriture. C'est ça qui est en train de se passer, c'est la réalité. On est en train de faire une intégration en ce moment, c'est pour ça qu'il y a de longues périodes. On observe la déception dans la perte. La foi, c'est l'étape suivante. Autant longtemps que vous ne pouvez pas vous trouver vous-même, ça va être compliqué. Dans les turbulences de ces masses qui jouent ensemble, qui dansent. La victime, le contrôle qui est perdu, les peurs et l'abandon. Quelque part à l'intérieur, si vous prenez le temps, il y a cet endroit qui dit « Mais je suis en vie. Je suis en vie. » Ça compte. Ça compte pour quelque chose. Je suis en vie. Ça compte. Au milieu de tous ces faits terribles qui s'envolent tout autour de moi, je suis en vie. Ce fait devrait compter, non? Ça se peut qu'il y ait encore des turbulences intérieures, extérieures, mais vous pouvez vous focaliser sur ça. Je suis en vie. Et il y a un endroit de paix au milieu de plein d'endroits qui ne sont pas en paix. Mais quelque part, c'est possible de vivre de la paix. Donc allez à cet endroit. Je suis en vie. Physiquement, je suis en vie. Émotionnellement, je suis conscient. Je suis conscient que je suis en vie émotionnellement. Je le ressens. Je suis présent. Ça compte. Ça compte. Une demi-heure, c'est bien. Après une demi-heure de se donner la chance de ressentir les troubles qui nous font
perdre de vue ce qui est important. Maintenant, on peut focuser sur... Là, il y a des déchets, c'est libéré des déchets, donc on peut accéder à quelque chose de plus profond. Je suis en vie. Et ça compte. C'est un fait indéniable. Ça a une forme d'importance. Plus que n'importe quoi d'autre, en fait. Ça a de l'importance. Je suis en vie. Quelque part, cela apporte la possibilité de la foi. À la place de me convaincre moi-même dans mon mental, ah, tout va bien se passer. Il y a une chance qu'on va tous qu'on va tous s'en sortir. Et il y a aussi une chance qu'on ne va pas le faire. Mais je suis en vie. Et la foi, ce n'est pas de se mentir. C'est de savoir qu'on va traverser. C'est une autre expérience et on va la traverser. Je peux y arriver. J'ai la foi. Je vais la traverser. Quand les gens, il y a des rumeurs autour de vous, quand le monde est en train de planifier contre nous, profondément à l'intérieur, il y a cette turbulence. Je suis en vie. Et peu importe ce qui arrive, je vais la traverser. Comme une autre expérience de la vie. Je peux le faire. Et ça devient aussi de l'espoir. Foi et espoir. Ils vont main dans la main. L'espoir, c'est plus factuel. Je peux faire ça, je peux agir. Et la foi, c'est plus ce pouvoir, ce grand pouvoir sur lequel je peux compter. Je suis en vie. Je vais le faire. Et si la mort est ce qui m'attend, ça aussi c'est un rêve. La mort n'attend personne. C'est quelque chose qui est inévitable. Un jour, on va mourir. On espère que ça ne sera pas la semaine prochaine. Vous comprenez? Cette peur le pire scénario possible. Ça se peut que ça va arriver quand vous avez 90 ans. Cette peur de la mort qu'on a. On est comme des adolescents qui disent « Ah, ça va jamais arriver. C'est tellement loin, ça va jamais arriver. » Vous savez, quand il y a des événements dans la vie qu'on s'y attend pas, peu importe ce que c'est. Avant qu'il y ait quelqu'un qui vous a volé quelque chose. C'est pas une expérience que vous avez vécue. On n'est pas vraiment prudent. Ah, on se dit simplement, ah, ça va pas arriver. Et ensuite, tu te fais voler quelque chose et waouh, c'est quelque chose qui peut arriver. Waouh. C'est comme ça qu'on est avec la mort. Avant qu'on meure vraiment, on l'a pas vraiment expérimenté, donc on se dit ah, ça va jamais arriver. Mais
les faits sont là, ça va arriver à un certain moment. Donc, quel est le scénario, le pire scénario possible? Le pire scénario possible, c'est que on va mourir et ensuite, peut-être qu'on va aussi souffrir avant de le faire. Et cette peur que la mort puisse arriver le mois prochain ou la semaine prochaine, c'est basé sur cette innocence d'être naïf. Ah, ça va jamais arriver. La mort ne va jamais arriver. Comme si vous l'aviez déjà considéré vraiment et que la mort est comme un rêve qui est des choses qui arrivent qu'aux autres. Avant que vous ayez vraiment pondéré la réalité de la mort, vous êtes dans un faux espoir que ça va jamais arriver. C'est pour ça que ça vous fait péter un câble quand une conspiration globale ou locale pourrait vous affecter dramatiquement. Je sais qu'on venait de toucher un peu d'espoir et de fait et de foi. Et maintenant, on bouge vers une contemplation que la mort est quelque chose de possible. Et en fait, en général, c'est souvent un scénario probable. La plupart d'entre nous auront un futur heureux et ce sera sûrement une mort due à la vieillesse et avoir un peu de souffrance avant que ça arrive. Ça, c'est le scénario le plus probable pour la plupart d'entre nous. Donc, prenons un moment pour accepter ce fait, que de voir qu'on est naïf, comme quelqu'un qui n'a jamais traversé une peine d'amour et on pense qu'on va toujours être aimé. Ah, ça va jamais m'arriver à moi. Ma relation est géniale. Et ensuite, les peines d'amour arrivent l'une après l'autre sur une décennie. Et à un certain point, vous acceptez finalement. Ah, ok, c'est une possibilité. Parce qu'une fois que vous acceptez la possibilité d'une peine d'amour, ensuite, vous arrêtez d'avoir peur de la peine d'amour. Et avec votre partenaire actuel, vous allez profiter du moment présent. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe. Faites ça avec la mort. C'est plus dur parce que on ne meurt pas plusieurs fois pour se donner la chance de l'accepter. Il n'y a aucune façon de savoir à quel point, comment on va se sentir quand ça va arriver. À moins qu'on puisse le faire par de manière surnaturelle. Accepter la mort comme quelque chose qui va inévitablement arriver. Une fois que vous atteignez ce point d'acceptance, non, pas à devenir suicidaire, non. Si vous avez ce genre de pensée, ah, si ça va arriver, ça pourrait aussi se faire maintenant. Non, si vous pensez ça, il y a quelque chose qui cloche à l'intérieur. Donc, continuez à travailler là-dessus. Mais c'est des pensées qui puissent se passer. On est des humains et ça arrive. Donc, il y a le processus d'accepter ce genre de négativité. Donc, focalisez-vous sur ça. La mort ne va pas se produire dans ma vie comme une peine d'amour pour me donner une chance de l'accepter. Donc, il faut que je l'accepte
Que j'accepte la mort et aussi que je profite d'être en vie. Du point de vue, et ça c'est seulement depuis quand on a fait le travail, c'est pas un truc qu'on peut faire maintenant, mais si du point de vue que la mort c'est quelque chose qui va se passer, il y a moins de panique de perdre le contrôle. Parce que ultimement c'est la mort qu'on a peur, le plus peur. C'est le paramètre le moins connu. Ça pourrait faire mal, peu ou beaucoup, avant que la mort nous prenne. La mort, c'est le pire scénario possible. Et le plus inévitable scénario. Si vous pensez à la chose la pire qui puisse arriver dans votre vie, et vous pensez, la pire chose qui puisse arriver va probablement pas arriver. Non, ça c'est un mensonge. Pour tous les êtres vivants, la pire chose qui puisse vous arriver, c'est la seule chose que vous êtes absolument certain que ça va arriver un jour. Et il n'y a aucune sortie de secours. Et même ceux qui font l'expérience d'une vie prolongée avec des moyens surnaturels doivent traverser la mort pour pouvoir obtenir l'expansion de la vie. Donc cette naïveté de penser que la pire chose possible qui puisse m'arriver ne va jamais m'arriver, c'est tellement naïf. Le pire scénario possible, c'est la seule chose que vous pouvez être sûr qui va arriver. Et très probablement, ça va faire très mal avant. Donc cette sécurité que vous recherchez, cette peur de la souffrance, vous mentez à vous-même. Naïf. Vous n'êtes pas prêt pour ce que la vie a à vous apporter. Si vous le vivez avec cette peur de la mort, l'inévitable mort douloureuse, la semaine prochaine, l'année prochaine, ou dans 60 ans, ou même plus tard. Contemplez-le. Ça, c'est la force qui, à l'intérieur, vous rend si compliqué à l'extérieur. Ça fait que ça vous fait perdre votre paix, ça vous fait avoir peur de l'abandon, ça vous fait vous sentir comme abandonné parce que vous allez complètement être soumis à cet abandon, car vous n'avez pas le choix si la mort va arriver ou pas. Ça, c'est certainement quelque chose dont on ne contrôle pas. La peur, l'abandon, la victime et le contrôle. Une fois que vous ayez accepté une longue mort douloureuse comme le pire scénario possible qui va
inévitablement se passer. How dramatic Comment, à quel point is a little lie in your brain? un petit mensonge dans votre dos est dramatique. There's no toilet À paper. quel point est-ce dramatique s'il n'y a plus de papier toilette pour quelques semaines? Resets your threshold of Ça, tolerance ça, towards complication. ça réajuste votre seuil de tolérance à la complication. Let's contemplate ourselves. Contemplons The possibility of physical and emotional pain la for possibilité at least d'une a few weeks before the douleur physical death. émotionnelle et physique pour au moins quelques semaines avant notre mort. Not in a Contemplez manifested way, don't cette worry. You're not gonna Possibilité. Non, vous die. In inquiétez a way of that pas d'un fait réel. Vous n'allez pas manifester, vous inquiétez pas. And Mais, our body mais d'une façon qui va vous faire is so ressentir, stressed qui, about qui va et réaliser à quel point le corps est stressé. Donc contemplez weeks of suffering before des death. semaines de souffrance avant la mort. And then Et ensuite, the body will die le corps va mourir and it will decay. et il va se décomposer et pourrir dans la terre Or be burned in one shot. Doesn't matter. ou, ou brûler d'un seul coup, peu importe. Une fois que vous êtes mort. The body's fear of ceasing to exist when it La is peur du corps de cesser d'exister, one day. bien qu'un jour ce sera inévitable. That power Ce pouvoir prevents us from nous feeling prévient gratitude de ressentir de la gratitude, of being alive right now. d'être en vie en ce moment. Before we go back to gratitude, Donc avant d'aller vers be la, humble. de retourner à la gratitude, soyons We fear humbles. death so much. On a peur de la mort, on a tellement peur. No wonder the conspiracies are complicated. Donc on se demande pas, No wonder. on se demande Because pourquoi ces you Ces have to théories de fathom complot that the sont worst case dramatiques. scenario is worse parce que than any puzzle votre in your life story. si votre pire scénario possible est à ce niveau-là, That will be the integration to contemplate. tous les autres petits pulses de la vie With the choices vont perdre de leur complication. Et faites la paix avec la nature et les choix qu'elle a fait quand elle vous a créé. Et la nature va vous détruire. when nature created you, Quand la it nature chose that it would destroy you. vous a créé, elle avait déjà décidé qu'elle allait vous détruire d'une certaine façon. Nature's choice. C'est le choix de la nature. Contemplate it until you see that it is a Contemplez-le. beautiful thing. Jusqu'à ce que vous voyez que c'est une chose merveilleuse. Jusqu'à ce que vous Physical existence. fassiez le deuil de vous-même, de votre existence physique. It is a sad C'est une situation. intégration triste. It's not something C'est you pas quelque chose jump into que- gratitude so fast. quelque chose où on saute dans la gratitude rapidement. Faites-le correctement. That's the answer to the question. Ça, c'est la réponse à la question. What do you think about the COVID conspiracy? Qu'est-ce que tu penses de la situation du Covid? La réponse est Whatever you feared about Tout- any scenario, tout ce que tu as any peur, puzzle that your mind toutes tes thinks peurs à propos de quelconque scénario et tous les puzzles que vous inventiez. you don't Vous realize avez peur de ça parce que vous ne réalisez pas the worst case que scenario le pire is scénario possible so much more est terrible. tellement pire And it holds the secret of what is Et- beautiful in life. et en même temps il contient le secret de la beauté de la vie.
je suis en vie maintenant. Ça compte. If you're not an expert of emotional regulation, Si vous n'êtes pas un expert d'intégration émotionnelle, do a contemplation of faites death for une contemplation 20 minutes. de la mort pour 10 à 20 minutes. Stop Et après, arrêtez. and entertain yourself with something Et divertissez-vous avec quelque chose. more than 10-20 minutes. Pour plus que 10 à 20 minutes. If you're well acquainted with emotional Si vous êtes très habitué à l'intégration émotionnelle, faites une contemplation pour and then 1 heure. Et go ensuite, entertain yourself. allez et divertissez-vous. Faites quelque chose de fun, An activity de la nourriture que vous aimez, une activité more than que 10 vous appréciez, que vous aimez faire, pour plus que 1 heure, plus que le temps que vous avez utilisé If you pour want to contempler. be like Shivagam, Et si vous avez envie d'être insanely wise, comme Shivagam, you will d'être contemplate the demon Mara, which d'être is super related to sage Shiva, et de contempler le inevitable démon destruction of death. de Mara, la You contemplate destruction the demon inévitable Mara de la 6 mort. hours in a row. Vous contemplez le démon de Mara pendant 6 heures à la suite Inside it, et asseyez-vous à l'intérieur and let it assault you. et laissez-le vous agresser. And through that you will find your truth. Et à travers ça, vous allez trouver votre foi. Only if you're Seulement si vous expert. êtes un expert, faites ça, faites-le. This is how to achieve greatness in spirituality and personal growth. C'est comme ça qu'on atteint la grandeur en spiritualité. One lesson Faites that face surpasses any à, lesson. faites face à la leçon qui surpasse toutes les autres leçons. One thing at a time. Une chose à la fois. And remember, Et rappelez-vous, at the end of any of those intense contemplations, à la fin de chacune de ces contemplations intenses, I'm alive right now. je suis en vie maintenant. That counts. Et ça compte. That's important. C'est important. Ha, 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 ha. Enjoy the day. Enjoy some Profitez de cette journée. Profitez du fait d'être en vie. embrace Et embrassez facts. les faits That you are fed, que vous êtes nourri, shelter, vous avez un toit, another nice class. encore un cours. Peace, guys. Génial. Peace.